représente pour moi une autre vie. C'était la maison de l'enfance, gérée par la communauté de communes du Montois. Donc c'était il y a déjà fort longtemps. Le problème de la présence médicale sur l'ensemble du territoire, c'est vrai que nous travaillons depuis fort longtemps à essayer de trouver des solutions. Alors, on en trouve quelquefois, on n'en trouve pas toujours, mais je pense qu'on s'est tous donné la main pour essayer de faire un maximum d'offres et de possibilités d'installation. Je vous le rappellerai, on est ce soir là dans un vrai sujet où tout le monde a tiré le projet pour pouvoir le réaliser. On est sur l'autre projet qui est finalisé à Bray-sur-Seine. Donc les travaux sont terminés. Montigny-Lancourt, parce que, excusez-moi d'en parler, mais j'en parle quand même un peu. Montigny-Lancourt, on a un espace aussi médical. Tout ça pour essayer de retisser une offre médicale sur notre territoire. Je vous le rappelle quand même, le territoire c'est 24 000 habitants et c'est 42 communes. Donc, il y a quand même des communes très rurales. Donc ce problème de santé sur le territoire, je me permets de sourire un peu parce qu'on y a passé des soirées avec différentes possibilités. Et c'est vrai que si on ne fait rien, on est sûr de rien avoir. Et c'est pas parce qu'on a des beaux espaces, on le voit ici. Vous avez bien anticipé le fait d'avoir des locaux pour accueillir. Il n'empêche que maintenant, il faut essayer de rebondir. Mais je pense que c'est la bonne méthode. C'est la bonne méthode. Alors un petit mot aussi en tant que président d'Interco, parce que vous savez, l'intercommunalité, c'est quoi finalement? C'est encore une strate de plus, c'est compliqué, qu'est-ce qui se passe? Moi je vais vous résumer les choses très simplement, c'est d'essayer de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Le cas de la commune de Paris, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'on a eu des fonds d'État grâce au regroupement de l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'on avait des projets, ce sont des projets qui ont été sélectionnés au niveau du territoire et ça permet de pouvoir se faire financer. Et là, nous sommes vraiment sur des fonds d'État. Donc, le mot faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul, là, c'est vraiment la réalité des choses. C'est la réalité dans bien d'autres projets. Et puis, l'Interco, permettez-moi de vous dire quand même qu'à Donne-Marie, on a un certain nombre de sujets. Alors, M. Hérault ne va pas me contredire, notre architecte, puisque la maison de l'enfance, c'est sa réalisation, et c'est quand même quelque chose. Donc, nous avons commencé ici. Avant, ici, c'était une petite structure dans le presbytère. Nous allons travailler ici. Et puis, l'association de la Coxine. Voilà. Et puis, je pense que là, on a mis en place quelque chose de pérenne, que l'on a confié au titre du DSP. Mais c'est une belle réalisation parce que ça contribue à l'attractivité du territoire et à l'attractivité de Donne-Marie. Mais, puisqu'on parle de Donne-Marie, on va peut-être parler aussi à travers ce que l'on a eu comme financement. On a un sujet qui est important, c'est ce qu'on appelle l'église de Dontilly. L'église de Dontilly, église désacralisée, un bâtiment entièrement à réhabiliter.